comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, lilliputienne, mais non émérite. On a une clé avec accès et démarrage main libre. À bord de cette Kia Picanto, c'est Byzance, ou presque, j'ose le dire. On va avoir le petit combiné d'instrumentation numérique avec un subterfuge bien connu actuellement, c'est-à-dire uniquement le centre, et sur les côtés, on retrouvera des cristaux liquides. Alors, ça donne l'illusion d'avoir un grand compteur. Finalement, ça ne l'est pas, mais ça suffit pour ce genre de véhicule. C'est assez valorisant à l'intérieur. On a surtout un écran qui est juste ici et qui va reprendre les informations Android Auto, Apple CarPlay. Ça, c'est bien pratique. On va avoir également la climatisation ici avec des commandes physiques. On aura juste ici des prises USB-C et prises USB classiques, ainsi qu'un chargeur à induction selon les finitions. Le petit atout charme de notre cadreur du jour, les portes gobelets. On aura également une boîte de vitesse que je ne saurais vous recommander qu'en boîte manuelle, car la boîte automatique sera encore plus anémique, reprenant reprenant le même bloc moteur, et ben les performances ne seront pas vraiment au rendez-vous. 0 à 100 en 15 secondes, messieurs, dames. 13 pour cette boîte méca, c'est toujours mieux. Et on aura des petits rangements ainsi qu'un accoudoir central bien pratique pour pouvoir se positionner et faire de longs kilomètres. Alors la planche de bord n'est pas dans les matériaux très qualitatifs, mais l'assemblage est sérieux. On a les équipements dont nous sommes en attente aujourd'hui du segment, et même donc comme je vous le disais, l'accès et le démarrage main libre. On va avoir les guides vitres électriques, les fermetures à l'intérieur, les rétroviseurs rabattables sur cette finition, ainsi que dans les contreportes, de grands rangements avec la possibilité de mettre une vraie bouteille d'1 litre. Et ça, dans une citadine, eh c'est appréciable. On connaît des citadines aujourd'hui sur le marché qui ne proposent même pas de porte-gobelet. Hein? Tu vois de qui je parle? Eh ben oui. Bon, à l'intérieur, pas de surprise. On utilisera tous notre CarPlay, on démarre, on part et terminé. Allez, je vais tâtonner. On n'a pas d'essuie-glace automatique. On aurait pu les avoir. Et en 2025, on aurait bien aimé, au lieu d'avoir un assistant de limite de vitesse intelligent sur le régulateur, plutôt avoir des angles morts. Mais sur le segment, c'est pas forcément encore indispensable. Par exemple, cet élément qui soit manuel, ça me choque pas. Et enfin, on a une sellerie qui est très bien. On a un bon confort, on a un bon maintien. Bon, allez, on va quand même être terni sur une chose. Ça sera à découvrir sur la vidéo longue sur capsule.tv avec notre cher Max. Ça sera surtout l'insonorisation qui sera moyenne à basse vitesse, sinon inexistante dès qu'on noce le régime, surtout sur autoroute. Alors, est-ce que cette Kia Picanto est recommandable? Sans aucun doute, car ça reste un des seuls véhicules possédant un petit gabarit en ville, toujours disponible en thermique pour ceux qui seraient réticents à passer à l'électrique, mais quelque chose me dit que la Kia EV1 ou EV2 qui sortira prochainement lui mettra le coup fatal.